Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir la balance des blancs parfaite pour vos images uniquement en utilisant Lightroom. Ce n'est pas vraiment un cours pour obtenir une balance des blancs parfaite dès la prise de vue, mais vous allez voir qu'avec ce que je vais présenter ici, ça sera quand même possible. Du moins, on va s'en rapprocher, mais j'y reviendrai. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à lâcher un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. On est parti. Déjà, c'est quoi la balance des blancs? On va essayer de faire simple. La balance des blancs, c'est un réglage de votre appareil photo qui sert à corriger les dominantes de couleur provoquées par une source de lumière. Dominante qu'on appelle plus communément température de couleur. Et cette température est mesurée en Kelvin. Rien à voir avec la température en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Là, il n'est pas question de savoir si on a chaud ou froid, c'est plus une histoire de couleur, de teinte qui ressort d'une source lumineuse. Quand ça tire vers l'orange, on dit que la température est plus chaude, et quand ça tire vers le bleu, on dit que c'est plus froid. Nos yeux sont capables de s'adapter à une vitesse folle, c'est pourquoi on ne peut pas réellement percevoir les variations de température. Genre si je regarde une feuille blanche, elle me paraîtra toujours plus ou moins blanche. Avec un appareil photo, c'est flagrant. Bien que ce soit de plus en plus rapide en automatique, on peut souvent voir les variations de température selon si on filme en intérieur avec lumière artificielle ou en extérieur en lumière naturelle. C'est à ça que sert la balance des blancs en photographie. Donner aux couleurs une teinte naturelle comme on pourrait la percevoir avec nos yeux. Je vous passe les détails de comment l'appareil calcule la température de couleur, mais en gros, pour faire simple, c'est une combinaison de plusieurs choses. L'appareil cherchera toujours à avoir une image ni trop bleue ni trop orange. Alors en balance des blancs automatique, il va s'adapter directement du mieux qu'il peut à ce qu'il voit de la scène. On peut également citer l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente dans les boîtiers, surtout les plus récents. Elle saura reconnaître ce que vous photographiez comme du portrait, un paysage, etc. Elle pourra donc adapter la balance des blancs encore plus précisément. Plus votre appareil est récent, mieux il gérera sa balance des blancs. Alors il n'est pas ridicule de la laisser en automatique dans ce cas-là. C'est souvent ce que je fais d'ailleurs, ou alors encore mieux, je vais utiliser les pré-réglages de l'appareil. Pour régler au mieux votre balance des blancs en post-production, il faut absolument capturer vos images en format RAW. Puisque le RAW est un fichier non compressé ou très peu compressé, le logiciel de retouche aura beaucoup plus de métadonnées pour la modifier correctement. Ensuite, tout se passe sur Lightroom. Il y a en réalité plusieurs façons de corriger la balance des blancs sur Lightroom. Sur cette image, j'ai fait ça avec les courbes tout simplement RVB. En déplaçant les bons canaux, on peut arriver à un résultat qui est quand même assez correct, mais que je ne recommande pas forcément. Voilà, je trouve ça pas incroyable, c'est assez long, assez imprécis, on va plus galérer qu'autre chose. Surtout qu'en faisant ça, ça va un petit peu empiéter sur le réglage de base que je vais vous montrer juste après. Vous voyez, si je vous fais un petit avant, après. On voit que le résultat est quand même correct. On a bien rattrapé la dominante jaunâtre de couleur. Mais voilà, c'est pas du tout la méthode que je vous recommande. Je vous recommande plutôt la deuxième. Pour régler au mieux la balance des blancs, je vous conseille de vous rendre juste ici dans le panneau réglage de base. On a cet outil-là qui sert à régler la balance des blancs. Ça donne vraiment de très bons résultats. Je vous recommande également de modifier votre balance des blancs avant de faire votre edit, votre développement, ni même d'appliquer des pré-réglages, tout ça. C'est vraiment, en fait, c'est une des premières choses qu'on fait, si ce n'est la première chose, avant de commencer une retouche. Donc de là, on a plusieurs outils pour corriger la balance des blancs. On a le premier, celui que j'aime le moins, on va dire, c'est la pipette, qui est un genre de réglage automatique par rapport à ce qu'on va sélectionner. Et je vais cliquer par exemple, on va dire ici, cette zone-là qui est censée être blanche, et puis là qu'on va voir qu'elle est bien jaune pisse, et je vais tout simplement cliquer dessus. Voilà, donc là pour cette image, ça fonctionne très bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément le réglage que je vous recommande en fait. Parce que c'est vrai que ça va uniquement, on va dire, se baser sur le pixel que j'ai sélectionné en cliquant avec la pipette. Alors là, pour cette image et avec cet éclairage qui éclaire bien la scène, que voilà, ça fonctionne bien, mais moi je préfère quand même utiliser les pré-réglages. Ensuite vous avez les pré-réglages du logiciel qu'on peut retrouver juste ici, et il y a par exemple le mode auto. Alors ça pareil, ça fonctionne on va dire assez bien dans la grande majorité des cas. Ça dépend un petit peu de l'ambiance de base de votre image, on va dire que ça peut un petit peu plus foirer si vous photographiez au coucher ou au lever du soleil. Voilà, si vous voulez garder des teintes un petit peu plus orangées, magenta, là si vous faites automatique, le logiciel va ramener ça peut-être un petit peu trop blanc, donc ça va perdre un petit peu du charme. Mais on va dire que dans la grande majorité des cas, ça fonctionne bien. Là d'ailleurs, on peut voir que là en réglage automatique, voilà, ça fonctionne quand même très bien. Sinon, moi la méthode que je préfère, c'est tout simplement de connaître l'éclairage qui est présent là dans votre scène. Là en fait, je sais que ce sont des lumières fluorescentes, donc environ à 3500, 3800 Kelvin, tout ça. Donc je vais tout simplement aller sélectionner le pré-réglage. Vous voyez, on peut le retrouver juste ici. Donc ça, c'est comme, c'est un petit peu les mêmes pré-réglages que vous pouvez avoir sur votre appareil photo. Donc là, je vais sélectionner fluorescente. Et là voilà, ça m'applique directement la petite correction. On peut voir que je suis à 3800 Kelvin. Il vient également modifier un petit peu la nuance parce que oui, en fait, la balance des blancs, ce n'est pas uniquement la température de couleur. C'est un subtil mélange entre la température et la teinte, qu'on appelle aussi là, en l'occurrence, nuance sur le logiciel. Bon, on va dire que c'est une des techniques que je préfère parce que c'est vraiment, vous avez vu en 2 clics, c'est vraiment, on a une balance des blancs plus que correcte et après, vous pouvez un petit peu venir la modifier vraiment on va dire au Kelvin près, hein, si vous voulez un ton légèrement plus froid, légèrement plus chaud, ou si vous voulez au contraire une ambiance un petit peu plus verte, un petit peu plus magenta, tout ça, voilà. Vous pouvez
pouvez affiner le truc juste après. Ça, c'est une des méthodes que je vous recommande. On va se faire un autre exemple avec cette image. Donc là, c'est une photo prise en extérieur avec exactement la même balance des blancs que l'autre. Vous voyez, là, je suis à 6200 Kelvin avec une valeur de 14 pour la nuance. Donc là, en fait, la balance des blancs, sans la toucher, elle est bien, en fait, parce qu'en fait, un temps nuageux comme ça, vous voyez, si je vais sélectionner mon pré-réglage, juste ici, j'ai temps nuageux, il me passe à 10 en nuance et on passe de 6200 à 6500 Kelvin. Voilà, c'est vraiment une toute petite différence. On peut vraiment après venir affiner si je veux par exemple 6250, enfin voilà, ça c'est tout est possible, mais moi j'aime vraiment bien utiliser les pré-réglages dès le début par rapport à la source de lumière principale qu'il y a sur mon image. Allez, on va se faire un dernier exemple pour la route avec cette image. Donc là, je l'ai à peine retouché avec mes réglages de base. Donc là, si je dis pas de bêtises, ça a été pris avec un autre appareil. Je l'avais toujours réglé sur temps nuageux, puisque là, la valeur est à 5850 Kelvin. On voit que c'est nickel. Parce que là, en fait, si vous voulez, en fait, on va dire que une des lumières les plus blanches qu'il est possible de trouver, on va dire que c'est celle du soleil. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Vous avez par exemple, voilà, les particules qui peuvent se balader dans l'atmosphère, à savoir si un sujet est loin, s'il est à l'ombre, tout ça. Mais on va dire qu'avec cet exemple, c'est assez parlant. Vous voyez, il était, je sais plus exactement quelle heure il était quand j'ai pris de la photo, il était peut-être 11h ou midi, un truc comme ça. Il n'y avait pas particulièrement de nuages, peut-être un léger voile atmosphérique, mais là on va dire que donc le soleil éclairait la scène à une valeur de 5500 Kelvin. Donc là en fait manuellement par exemple je peux aller taper 5500 Kelvin. Donc là une fois de plus ça me fait une toute petite correction. Et là voilà, la balance des blancs, bon elle est toujours bien. Je vous dis, on peut avoir des petites variations. Par exemple le phare ici, là je le trouve un petit peu bleuté. Ça c'est parfaitement normal en fait, c'est parce qu'il est, on peut voir que le soleil il éclaire bien ici sur la gauche, cette partie là et même un petit peu ici ça va être bien plus bleuté parce que c'est plus à l'ombre en fait. Donc là à partir du moment où je détermine que le phare est mon sujet principal, on va dire que je peux ne pas tenir compte de mes 5500 Kelvin provoqués par mon soleil et puis je peux un tout petit peu réchauffer pour que mon phare on va dire soit bien. On va dire que la valeur de base de l'appareil photo que j'avais à 5800 Kelvin, c'est parfait. Après vous pouvez bien sûr modifier à l'aide des masques à la balance des blancs. Là par exemple si je fais tout simple, je vais me créer un nouveau masque, je vais aller sélectionner un sujet, donc là normalement il va me sélectionner le phare, voilà parfait, et ensuite je vais juste ici là sur la droite dans les réglages de base, je retrouve mon paramètre de balance des blancs avec la température et la nuance, et puisque je trouvais le phare un petit peu bleuté, je vais pouvoir tout simplement réchauffer un petit peu ça. Voilà, ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant. Si vraiment la balance des blancs est trop galère à régler dans votre image, essayez de la régler du mieux que vous pouvez, et ensuite faire des petites corrections et des ajustements grâce à l'aide du masquage. Mais c'est vrai que rien qu'avec les pré-réglages qu'on retrouve ici, je trouve que ça suffit largement, ça donne vraiment de très bons résultats. En soi, ce que je vous recommande du coup, c'est vraiment, on va dire, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête et que ça fonctionne assez bien pour votre image, c'est d'utiliser le mode auto. Là par exemple, on a l'exemple typique du fait que ça fonctionne pas forcément. Même si j'ai fait plusieurs tests après sur d'autres images, même en forêt, tout ça, avec beaucoup de verre, la plupart du temps il s'en sort plutôt bien. Mais sinon le mieux c'est vraiment voilà de vous sélectionner le pré-réglage par rapport à votre source de lumière. Donc là, hop, lumière naturelle. Après vous pouvez faire des tout petits ajustements, voilà, et puis ce sera vraiment parfait. Simplement utiliser les pré-réglages de l'appareil et faire de petits ajustements en post-prod, c'est pour moi la meilleure façon d'obtenir une balance des blancs correcte. Bien sûr, on pourrait faire mieux, en se servant d'outils comme une charte de couleurs ou d'un capuchon d'appareil Sony pour la calculer précisément, mais personnellement je ne vois pas trop l'intérêt. On va juste perdre notre temps pendant la prise de vue, alors qu'utiliser un simple pré-réglage de l'appareil, plus la corriger légèrement en post-prod, c'est largement mieux. Bien sûr, si vous faites de la post-production professionnelle ou simplement très exigeante, là vous pourrez passer plus de temps à gérer votre exposition et votre balance des blancs, surtout si vous utilisez plusieurs éclairages. Sinon, pas besoin d'apprendre par cœur les valeurs en Kelvin, il suffit d'utiliser le bon pré-réglage par rapport à la source de lumière de la scène que vous photographiez. Si c'est une photo de paysage en journée avec grand ciel bleu réglé en lumière naturelle, si votre sujet est plus à l'ombre en extérieur, réglé sur ombre, etc. Il restera éventuellement à corriger une chouille la balance des blancs en post-prod, comme je viens de le montrer. Maintenant, si vous voulez savoir comment régler la balance des blancs de la meilleure façon qui soit, mais en vidéo, je vous recommande l'excellente vidéo de Joli Pixel. Il a tout testé, tout bien détaillé sur le logiciel DaVinci Resolve. Je vous la recommande, le lien est en description si ça vous intéresse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur Instagram, TikTok, les liens sont dans la description. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Philose, ciao.